Bezrat Hashem, la paracha cette semaine, parachat Acharei Mot. La paracha commence en disant Vaïdaber Hashem el Moshe Acharei Mot Shene Bene Aaron. Et Hashem adressa la parole à Moshe Rabbeinu après le décès de deux enfants d'Aaron. Pourquoi la Torah précise que la parole a été adressée à Moshe après le décès de deux enfants d'Aaron? Et quel est le message qu'Hachem veut faire à Moshe qui doit passer ce message à Aaron? Rashi dit, Machal, on donne une allégorie à un docteur qui est venu voir quelqu'un. Il dit, tu sais, la cigarette, c'est pas bon pour toi. Il faut que tu arrêtes. Tu as déjà des difficultés à respirer. Top. La personne a écouté, mais n'a pas vraiment fait cas. Il est parti voir un deuxième docteur, cette personne. Et le docteur lui dit, tu sais, si tu continues à fumer, tu vas mourir. Et là, il lui a fait peur. Et là, la personne a décidé d'arrêter de fumer. Hachem, il veut, entre guillemets, faire un peu peur à Aaron. Il parle à Moshe et il lui dit, rappelle-toi de la mort de deux enfants d'Aaron. Et pourquoi ils sont morts? Parce qu'ils sont avancés davantage pour aller rentrer et sacrifier et emmener une kétoret qui ne leur a pas été demandée. Alors Hachem dit à Moshe, dit à Aaron, Al yavo bechol et la kodesh. Je lui demande dorénavant de ne pas venir quand il veut. Il ne peut pas rentrer dans le kodesh HaKodashim, dans le saint de saints, rien qu'une fois par année. Et ça va être le jour du Kippour. En plus de ça, il portera un manteau. Et sur le manteau, en bas, il y aura 72 cloches qui vont faire un petit bruit. Que comme ça, on entendra sa voix, on entendra les cloches faire un petit bruit juste avant de venir dans le Kodesh HaKodashim, comme le Havdil, quand quelqu'un va chez quelqu'un à la maison, même si la porte est ouverte, tu ne rentres pas. Tu sonnes à la porte ou tu tapes à la porte et ensuite quand l'autre personne te répond, tu rentreras. Alors Aaron, malgré qu'il était choisi parmi tout le peuple et c'est le grand Kohen, le grand prêtre qui va représenter le peuple d'Israël, il n'a pas le droit de rentrer dans Kodesh HaKodashim quand il veut. Il peut le faire une fois par année et même cette fois, il doit rentrer avec un habit spécial, avec un manteau qui fait de bruit. On dit que l'habitude, pourquoi Hachem avertit Aaron? Parce que Aaron se trouve normalement toujours dans le Beth Amikdash. Chaque jour, il s'y trouve depuis le matin jusqu'au soir, jusqu'à la fermeture. Et il s'habitue. Et quand on s'habitue à quelque chose, on perd deux fois, Haz v'Shalom, le respect. Et c'est pour ça, de temps en temps, il faut réveiller la personne. Le Talmud nous donne un exemple de perdre le respect ou perdre la chose qu'on doit faire avec l'habitude. Le Talmud nous prend l'exemple de Yona. Yona Hanavi, la Haftara que nous lisons le jour de Kippour. Yona était un prophète qui a été envoyé par Hachem à la ville de Ninvé pour aller annoncer à ce gens-là que s'ils ne retourneront pas à Betchouva, Hachem va détruire la ville. Yona essaye de se sauver d'Hachem. Qu'est-ce qu'il fait? Il paye, il monte sur un bateau et il va en pleine mer. On connaît l'histoire qu'en pleine mer, Hachem fait monter une tempête. Et là, ils ont fait un tirage au sort. Et le tirage au sort est tombé sur Yona. Et Yona leur dit effectivement que c'est lui le responsable de cette tempête. Et il demande à tous les voyageurs de le jeter dans la mer. Ils étaient hésitants, mais à la fin, ils n'avaient pas le choix. Ils l'ont jeté dans la mer. Tout de suite, Hachem, Vayemen Hachem Dag. Vayamen Hachem Dag. Hachem envoie un poisson, une baleine plutôt, qui va avaler Yona. Et Yona reste dans le ventre de cette baleine pendant 3 jours. Là, le Midrash et la Gemara nous enseignent que la baleine a montré à Yona tous les trésors qu'il y a dans les océans. Et il a tourné, il était fasciné, et il était bouche bée, et il était bien. Il a dit, Baruch Hashem, je suis toujours sauvé d'Hachem, je suis dans le ventre de la baleine. Et il n'a pas pensé pour un moment qu'il doit prier Hachem pour le sauver. Il ne peut pas rester éternellement dans le ventre de la baleine. Mais il était bien pour le moment. Alors il n'a pas pensé qu'Hachem doit le sauver, qu'il doit prier. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Hachem envoie un autre poisson. La baleine envoie un autre poisson qui est assez grand. Et ce poisson avale Yona dans le ventre de la baleine. Et là, Yona ne peut plus bouger. Il est comme captif dans le ventre du petit poisson, plus petit poisson que la baleine, et il ne peut plus bouger. C'est écrit là-bas dans l'Haftara, Vaïtsa Yona el Hashem mime'e adaga.
et Yona crie envers Hachem du ventre du poisson. Mais là, Chachamim, ils font attention. Quand la baleine a avalé Yona, c'est écrit au forme masculin. Vaimen Hachem dag. Quand Yona y prie Hachem, c'est écrit Mime'e Adaga. Alors, Chachamim nous enseigne que Yona, c'est justement la raison pourquoi Hachem a demandé que ça soit écrit de telle manière, pour qu'on comprenne que il n'a pas créé du ventre de la baleine, il a créé du ventre de l'autre poisson qui était une femelle, qui a avalé Yona, et là, il était comme un prisonnier dans le ventre de ce poisson, et il était obligé de prier. Il prie Hachem, et Hachem le rejette sur la ville de Nénive, là où est-ce qu'elle a dû aller. Qu'est-ce qu'on voit ici? Yona s'est habitué à une situation, il est avalé dans le ventre d'une baleine, il voit le trésor qu'il y a dans la mer, et il oublie tout, il oublie Hachem, il ne prie pas, il ne demande pas qu'Hachem le sauve. L'habitude fait qu'il a pris tout à la normale. Et c'est ça que justement la Torah dit. La Torah ne veut pas qu'on s'habitue. La Torah veut que de temps en temps, on se réveille et on prie Hachem. Et on demande à changer. On ne peut pas rester passif, on ne peut pas rester toujours la même chose. De temps en temps, il faut changer ses habitudes pour de bonnes habitudes. Shabbat Shalom ou Mevorach.